shiur est dédié pour la réussite professionnelle et financière de Lisa Bat Catherine Bezrat Hashem. Dans notre paracha, on parle de Bilam, le prophète, et la Mishnah dans Avot dit qui sont les élèves d'Avraham Avinu, qui sont les élèves de Bilam. Avraham Avinu, celui qui a une nefesh shfela, nefesh, une partie d'âme qui est basse, ça veut dire c'est pas un amoureux des plaisirs de ce monde. Ruach Nemucha, il est humble. Et Ain Tova, il a un bon œil. Il aime donner aux autres, il est généreux, il n'est pas jaloux, il ne fait pas de Ain arraché à l'autre. Et le contraire chez Bilham. Et Rachid dans la paracha il verra quels sont les trois endroits où on prouve que Bilham il avait ces trois choses-là. L'orgueil, le Ain hara et l'amour de l'argent. D'accord ? L'argent, c'est tous les plaisirs de ce monde qui viennent. Pourquoi les gens aiment l'argent ? Pour les plaisirs de ce monde. En tout cas, le Ain Tova, l'œil bon, ça ne nous dérange pas maintenant que l'autre est. Et c'est une maladie terrible. Les êtres humains, ça leur fait mal que quelqu'un réussisse. Surtout si c'est dans le même domaine que toi, c'est insupportable. La Gemara a dit que chacun qui a une profession, il y a la haine de ceux qui ont la même profession. Je me souviens, il y a 30 ans, peut-être un peu plus, j'écoutais tous les vendredis soirs le Rav Yehuda Hades, le Rosh Hashiva de Kol Yaakov à Beit Bagan. Il parlait de façon très très belle. Alors, il racontait un peu cela. Il a dit qu'une fois, à l'époque, il n'y avait pas comme aujourd'hui les machines de nettoyage, il y avait les balayeurs de rue. D'accord ? Toute ma jeunesse, quand j'étais petit à l'école, on me disait tu seras un bon à rien, pas sur moi, il disait, d'accord, mais à dire à quelqu'un, tu seras un balayeur de rue. C'était censé être, au niveau de l'échelle sociale, le pire de tout, balayeur de rue. Ici à Jérusalem, Miracle, j'avais des balayeurs de rue, d'accord. Alors il va une fois le Rav, il parle avec un balayeur de rue, il parle comment ça va, il dit, ouais, vous savez pas, moi je suis un bon balayeur de rue, l'autre qui fait la rue en bas là-bas, c'est un nul, et il faut regarder le travail comme il fait, etc. Tu es au plus bas niveau social, d'accord. De quoi tu es fier, tu te vantes maintenant que tu es meilleur que l'autre, d'accord. Tu es un nul et lui c'est un double nul, et alors, d'accord. Mais c'est comme ça. On ne peut pas supporter que l'autre il a plus que nous. Tellement aujourd'hui, il y a des problèmes terribles de gens qui dénoncent d'autres. Un voisin s'est fait un balcon, hop, on appelle la mairie, tout ça, on est par jalousie gratuite, c'est terrible. Pourquoi c'est terrible ? D'abord parce que c'est pas parce que l'autre a que toi tu perds. Et c'est quand toi tu lui fais perdre ce qu'il a, d'accord, ça peut être mieux, mais tu vas perdre beaucoup plus. Hachem, il va te détruire, c'est affreux, c'est affreux. Un exemple de Ain Tova, de bon œil. Le Rav Kahneman, c'est le Rosh Hashiva de Yeshivat Ponovitch. Yeshivat Ponovitch, il était en Occident, en Europe, a été détruit par les nazis, et en 1942, le Rav de Ponovitch, Rav Kahneman il s'appelait, il dit, j'ouvre maintenant la Yeshiva ici, à Bnei Brak. Il y avait une dune comme ça, il a dit, je fais une grande Yeshiva. On dit, mais t'es complètement fou. En pleine Shoah maintenant, des dizaines de milliers de juifs meurent tous les jours. Tu penses maintenant ouvrir une yeshiva, d'où tu auras l'argent, etc. Il dit, je ferai ici une yeshiva, il faut que le monde de la Torah repousse après la Shoah. Et son rêve d'une réalité, c'est le deuxième plus grande yeshiva au monde, d'accord ? Et une des plus réputées au niveau de sa qualité d'études. Pour qu'il y ait une yeshiva, c'est marqué Imen Kemach, en Torah, s'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah, il faut de l'argent. Donc le pauvre Rav, il partait tous, il a dit, si j'avais pas dû toute ma vie aller courir pour trouver l'argent pour la yeshiva, j'aurais été un gaon, j'aurais été un des grands d'Israël, c'était un génie, d'accord ? Mais génie, il faut que tu te dis, si tu ne dis pas, et tu vas sur les routes sans cesse maintenant pour demander de l'argent aux gens, donc il n'a pas pu être le grand génie, mais c'était vraiment un très très grand Talmid Chacham. Et un jour, il parlait quelques jours à Chicago, et il va dans une synagogue, et tous les soirs il donne un shiur comme ça aux riches personnes qui sont dans la synagogue, il leur fait un shiur comme ça, puis à la fin de la semaine, il compte... Passez pour je rentre en Israël, s'il vous plaît, aidez la yeshiva. Ok, alors il donne le cours comme ça, puis le dernier soir où il donne le cours, qui rentre dans la yeshiva ? Un autre Rosh Yeshiva d'Israël, aussi de Bnei Brak, la yeshiva de Novardok. Lui s'est dit, je vais aller, c'est réputé cette synagogue, il y a beaucoup de gens qui sont riches là-bas, je vais aller aussi prendre un peu d'argent. Il rentre et il voit que le Rav Kahneman est là déjà en train de, bon, c'est fichu, je ne vais pas aller, on va pas faire les deux, ça fait double emploi. Bon, je vais partir. Puis, je me suis dit, quand tout le Rav il est là, c'est un grand Talmid Chacham, bien, je m'assieds, je vais écouter le Rav, ça vaut la peine un peu à Chicago, d'accord, un peu de Torah, ça me fera du bien. Il s'assied à l'entrée de la synagogue, que personne ne le voit, il écoute comme ça tout le shiur du Rav. Et à la fin du shiur, le Rav il dit, messieurs, il y a ici un Talmid Chacham d'envergure colossale. Il se cache, il est très humble, voilà ici à la porte, c'est le Rosh Hashiva de Novardok. Je vous demande tous d'ouvrir vos porte-monnaies, d'avoir une grande générosité, d'aller l'aider, sa yeshiva est en difficulté, il y a besoin, etc. Et comme ça, pendant 5 minutes, il échauffe à blanc. Après, tout le monde se lève et ils vont donner l'argent au Rav.
Bon, le Rav Kaman part, le Rav de Nevardak le poursuit, Kvodara, mais je ne comprends pas. Ça fait une semaine que vous travaillez maintenant pour recevoir l'argent pour votre yeshiva qui est aussi en difficulté que la mienne, et vous parlez pour moi. Je ne comprends pas un truc pareil. Alors il fait un grand sourire, mais je ne comprends pas ce que tu me dis. Pourquoi tu es une yeshiva? Pour tes beaux yeux? Pour ton kavod? Tu fais pour Hachem, n'est-ce pas? Moi aussi. Alors on travaille pour le même boss, c'est la même boîte. Qu'est-ce que ça change? C'est ta yeshiva, ma yeshiva, c'est notre Torah, c'est Am Israël. Donc tout à fait naturel. Vu que je venu que t'es arrivé, toi, tu n'as pas travaillé pendant une semaine comme ça, tu vas faire, tu n'auras que peu d'argent, j'ai profité maintenant pour qu'il donne beaucoup d'argent. On travaille pour le même boss. Combien c'est beau. Combien c'est beau. Combien ça demande de travail sur nous-mêmes, de ne pas voir. Des fois, il y a des bagarres, pas entre les gens qui ont un balcon ou deux businessmen qui se querellent maintenant. Tu as un épicier et l'épicier d'en face, d'accord, qui ne peut pas se supporter. Des fois, c'est en deux yeshivot, Hachem est mort. Des fois, il y a très longtemps, c'est en Amérique, il y avait dans la même rue deux organismes de tchouva. Ils faisaient une guerre terrible entre eux. Mais je ne comprends pas, vous bossez pour vous-même ou pour la tchouva du peuple d'Israël? Ça demande un travail énorme parce que à la base de l'humanité, c'est Caïn. Caïn est jaloux de Hevel et il le tue. Et chacun de nous, on a ça, c'est enraciné dans nos âmes. Il faut faire un travail énorme pour ne pas être les élèves de Bilam. Dieu ne plaise mettre un élève de Avraham Avinu, comme a montré le Rav Kadman par cet exemple-là. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.